Le Soleil, source d'énergie qui fait pousser les cultures, n'a pas qu'un seul type de rayonnement. Le prisme décompose le rayonnement du Soleil en un spectre de différentes couleurs: violet, bleu, vert, jaune, rouge. Mais il y a aussi des rayonnements invisibles, tels l'ultraviolet et l'infrarouge, que l'on peut détecter à l'aide de caméras spéciales. Chaque couleur a sa bande de longueur d'onde. Le bleu, de 450 à 500 nanomètres, le vert, de 520 à 565, le rouge, de 625 à 740 nanomètres, etc. Notre caméra RVB, rouge, vert, bleu, de 50 mégapixels, capte toutes les couleurs visibles entre 390 et 750 nanomètres. Sa résolution donne des informations beaucoup plus détaillées que les satellites à partir de photos, d'orthomosaïques ou de modèles 3D. Notre caméra multispectrale utilise 4 capteurs spécialement conçus pour l'agriculture. Elle détecte 3 bandes visibles, le vert à 550 nanomètres, le rouge à 650 nanomètres et le rouge limite à 700 nanomètres. Son 4e capteur détecte la bande invisible proche infrarouge, PIR, à 780 nanomètres et lui attribue des fausses couleurs afin de pouvoir l'observer. Ces 4 bandes et leurs combinaisons fournissent toute une panoplie d'informations et de diagnostics très utiles sur les cultures. Cette caméra est munie d'un ordinateur intégré qui traite les données en vol pour livrer les cartes plus rapidement. Les plantes se sont adaptées au rayonnement solaire depuis des milliers d'années. Elles ne traitent pas toutes les bandes du spectre de façon égale. Elles absorbent ce qu'elles ont besoin, principalement dans le visible, et réfléchissent ce qu'elles n'ont pas besoin, l'infrarouge. La chlorophylle des plantes absorbe les composantes rouges et bleues de la lumière et donne la couleur verte aux feuilles. Lorsque les plantes sont mortes, elles réfléchissent également toutes les couleurs. La réflectance de 1 est l'efficacité d'un corps à réfléchir toute l'énergie radiante du Soleil. La réflectance 0 indique que le corps l'absorbe complètement. La courbe typique de réflectance confirme ici qu'une plante saine absorbe le rayonnement visible et réfléchit l'infrarouge. Sa chlorophylle absorbe particulièrement les composantes rouges et bleues de la lumière et lui donne sa couleur verte. L'indice de végétation par différence normalisée, IVDN, est basé sur la combinaison des réflectances des bandes rouges et proches infrarouges. IVDN égale PIR moins R divisé par PIR plus R. Généralement, le IVDN du sol nu est de 0,15. Celui du maïs en plein développement est 0,9. Pour ce graphique, notre capteur PIR a lu une réflectance de 0,540 et le capteur R a lu une réflectance de 0,002 sur la même plante dans un champ donné. Cette plante a donc un IVDN de 0,540 moins 0,002 divisé par 0,540 plus 0,002 égale 0,92. En anglais, cet indice est appelé NDVI ou Red NDVI, Red Normalized Difference Vegetation Index. L'infestation de ravageurs, la déshydratation et les déficiences de nutriments peuvent stresser les plantes. Les plantes stressées ont une courbe de réflectance très différente des plantes saines. Elles absorbent moins de rayonnement visible et plus de rayonnement infrarouge. Leur température s'élève et elles se déshydratent rapidement. Les cellules de leur feuillage se contractent et peuvent ralentir leur croissance de façon permanente. Il est donc important de les traiter le plus tôt possible une fois le diagnostic connu. Pour cette plante stressée, le capteur PIR a lu une réflectance de 0,34 et le capteur R a lu une réflectance de 0,1. Cette plante a donc un IVDN de 0,34 moins 0,1
divisé par 0,34 plus 0,1 égale 0,54. Après avoir calculé l'indice de végétation par différence normalisée de chaque plante du champ, l'ordinateur de la caméra attribue des couleurs correspondantes aux valeurs IVDN et les positionne sur chaque pixel correspondant sur la carte. Chaque pixel de la carte correspond donc à des coordonnées précises du champ et porte une couleur en fonction de l'IVDN à cet endroit. Pour la situer plus facilement dans le champ, cette carte IVDN a été superposée sur la carte des vraies couleurs RVB. Plusieurs facteurs influencent les valeurs du IVDN. La photosynthèse de la plante, son couvert végétal, sa biomasse, son azote, son stress et l'humidité du sol. L'IVDN, NDVI, est l'indice végétal le plus utilisé car il mesure la vigueur de la végétation, la couverture et la densité de la canopée et les dommages dus au gel. Les capteurs et algorithmes ont beaucoup évolué depuis la création de l'IVDN par la NASA en 1973, donnant lieu à toute une gamme de cartes encore plus spécialisées. Cette carte de stress végétal à 4 bandes est plus sensible aux indicateurs de stress précoce que la carte IVDN standard, car elle tient compte de plus de types de pigments de la canopée. Elle est très utile pour déceler rapidement les problèmes d'infestation avant qu'ils n'apparaissent à l'œil nu. La carte de stress végétal de ce champ de 100 acres de tomates indique la contraction des cellules du feuillage de la culture et son manque d'absorption du rayonnement solaire par ces pigments. La carte de biomasse de ce même champ utilise des techniques de vision informatisée pour montrer la densité de la culture. La carte de potentiel de rendement combine des éléments de santé de la culture avec sa biomasse pour estimer les tendances de potentiel à la récolte. La carte de stress végétal de ce champ de 160 acres indique la contraction des cellules du feuillage de la culture et son manque d'absorption du rayonnement solaire par ces pigments. La carte de biomasse de ce même champ utilise des techniques de vision informatisée pour montrer la densité de la culture. La carte de potentiel de rendement situe les zones à haut et à faible potentiel de rendement année après année et analyse les dommages durant la saison de croissance pour les réclamations à l'assurance récolte. Grêle, infestation. Le traitement intelligent Slant Range Analytics détecte chaque plant de maïs, les classifie et les compte un par un. Slant Range Analytics détecte ici chaque plant de brocoli, les classifie et les compte un par un pour des mesures de population. Slant Range Analytics détecte chaque jeune plant de maïs, les sépare des mauvaises herbes, les compte un par un et les situe dans des zones par densité pour tracer cette carte de population. Cette carte aide à décider rapidement des endroits à réensemencer et donne les lignes de base pour les assurances. L'algorithme de détection intelligente Slant Range est adaptable aux besoins spécifiques sur demande, que ce soit pour un type particulier d'infestation, de faible population, de contingentement ou autre problème. Ici, on l'a adapté pour reconnaître les effets de l'infestation d'une forêt. Les plantes ont des causes de stress multiples. L'algorithme adaptable de détection intelligente Slant Range cible ici les zones de stress par contingentement dans ce champ de maïs de 115 acres. L'algorithme adaptable de détection intelligente Slant Range illumine ici en jaune et blanc les fuites d'un système d'irrigation qui, autrement, aurait pris 2 jours à pied dans ce champ de 160 acres. Grâce à nos aéronefs spécialisés, notre système de navigation de précision et à nos caméras de dernière génération qui travaillent en simultané, nous captons jusqu'à 1000 acres linéaires par heure. Nous livrons les cartes normalisées IVDN et les photos détaillées de vos champs le lendemain de la captation par info nuagique. Vous pourrez ainsi localiser et planifier rapidement vos interventions. N'hésitez pas à nous contacter au 514-953-2434 ou à info@ferme.québec si vous avez des questions.
notre mascotte, le faucon crécelle en vol stationnaire. Très répandu dans les champs, il est d'une aide précieuse aux agriculteurs car il régule les populations des souris des champs qui, en grand nombre, seraient dévastatrices pour les cultures.